Pourquoi direz-vous ? Eh bien, c'est assez étonnant, mais c'est un cratère situé au Turkménistan qui a la particularité d'être en combustion continue depuis 1971. C'est juste incroyable. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, la cause est toutefois connue. L'origine de ce cratère est en effet étroitement liée à l'œuvre des géologues qui tentaient de ressortir le gisement. Mais il y en avait de trop, ce qui a provoqué une cavité souterraine. Cette énorme erreur scientifique a causé l'effondrement du sol. Pour remédier à cette catastrophe, les scientifiques décident de mettre le feu au puits afin d'épuiser la réserve en peu de temps. Effroyable échec, car il est toujours en combustion aujourd'hui. Étant large de 60 mètres et profond de plus de 20 mètres, ce cratère intrigue plus d'un scientifique. Il est impossible qu'il prenne fin et semble avoir une réserve infinie. La science n'a aucune réponse par rapport à un tel phénomène. Pourtant, tout a été mis en œuvre pour y parvenir. C'est aussi frustrant qu'intriguant. La bouilloire du diable est l'un des endroits les plus étranges de la planète. Au parc du Minnesota, aux États-Unis, se trouve une cascade qui se sépare en deux. Son eau tombe en partie dans un énorme trou dans la falaise. Tout cela semble très beau, mais l'ennui est que personne ne sait où l'eau ressort. La question qui se pose est « est-ce que l'eau ne va nulle part ?» Cela pourrait bien être le cas. Certaines hypothèses ont été mises en avant plus que d'autres, mais rien n'a réellement été prouvé encore. Ce n'est pas pour rien que cette falaise porte le nom de bouilloire du diable. Parmi les possibles explications, en tout cas, la plus plausible est celle qui soutient que le bassin qui plonge sous la bouilloire dispose d'un système, défini comme incroyable, permettant une recirculation des courants. Ce système serait capable de désintégrer le matériau et de le maintenir sous l'eau jusqu'à ce qu'il refasse surface quelque part en aval. Cela pourrait tenir debout, mais cette explication paraît être un peu tirée par les cheveux. Pour l'heure, aucune des hypothèses qui ont été soutenues n'ont été prises au sérieux. Essadalen est un petit village bien tranquille situé en Norvège. Pourtant, c'est dans ce même lieu où se produit le phénomène le plus étrange qui soit, car presque chaque nuit, des lumières apparaissent puis disparaissent, clignotent, disposant de diverses couleurs, différentes formes, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour nourrir les folles théories extraterrestres. Après tout, toute théorie est la bienvenue pour percer un tel mystère, donc pourquoi pas ? D'autant plus que ces lumières peuvent apparaître jusqu'à 20 fois par semaine. Aucun scientifique n'arrive à expliquer un tel phénomène, mais les hypothèses ne manquent pas. Certains soutiennent que c'est probablement à cause des roches de cette vallée, qui sont riches en zinc, en fer et en cuivre, que ces lumières apparaissent aussi étrangement. Dans ce cas, ce serait un flux d'électricité produit par les roches qui ferait apparaître ces lumières, et le champ électromagnétique expliquerait leur déplacement. Cette explication n'est toutefois pas encore vérifiée. Alors, serait-ce les ovnis ? Cette forêt tordue attise la curiosité de tous, scientifiques, touristes et habitants, tous sont curieux de connaître l'origine de cette déformation qui, en aucune façon, n'obéit aux lois botaniques. Située en Pologne, cette étrange sorte de forêt est d'une superficie d'environ 1,7 hectares et regroupe près de 400 pins, tous déformés de la même façon. Intriguant, non ? Surtout qu'aucune théorie n'est encore valide. Attirant tous les curieux du monde, les troncs des arbres de cette forêt sont tout à fait inexplicables. Eh oui, comment se peut-il que les arbres aient été pliés 40 cm au-dessus du sol tout en reprenant une forme parfaitement verticale ? Le plus mystérieux est que tous sont pratiquement identiques. Sans surprise, durant plusieurs décennies, cette forêt a été la cible de plusieurs mythes sans aucun rapport logique avec la science. Par exemple, certains pensent que c'est l'œuvre des nazis, d'autres celle des sorcières usant de la magie noire. Bref, les théories qualifiées de folles ne manquent pas. Par ailleurs, la majeure partie des explications scientifiques sont assez peu convaincantes, et encore aujourd'hui, les professionnels demeurent très perplexes. Avant de continuer, voici la question du jour. À votre avis, quelle est la plus grande planète du système solaire ? Est-ce option A, Mars, option B, Saturne, ou encore option C, Jupiter ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Auparavant, les hommes ne pouvaient s'en remettre qu'aux dieux pour comprendre les phénomènes exceptionnels de la nature. De nos jours, il semble que l'on devrait avoir recours de nouveau aux mythes pour expliquer certaines choses, principalement pour élucider le bourdonnement du Taos. Ce bruit insupportable et qui rend fou n'est audible que pour certaines personnes. Pourquoi pas par tout le monde ? C'est une deuxième énigme. La première étant l'origine de ce bourdonnement. Ce phénomène remonte aux années 90 où soudainement à Taos, au Nouveau-Mexique, plusieurs personnes ont commencé à se plaindre de ce bourdonnement quasi constant. Il faut croire que ce bruit n'est pas très sain pour la santé mentale des habitants. Eh oui, qui pourrait supporter d'entendre fréquemment un seul et même bruit ? Probablement personne. Ce phénomène est donc aussi intriguant que fatigant.
Pourtant, les tests scientifiques dont le but était de détecter ces sons ont été très nombreux. Mais l'origine du de Taos demeure toujours sans réponse. Le Chaney Timpishka est une rivière située au cœur de l'Amazonie. Elle est d'une beauté extraordinaire, mais de plus près, elle est en tout point très dangereuse. Sa chaleur inexplicable peut atteindre des degrés ahurissants. En effet, dans certaines parties de la rivière, l'eau bouillonnante atteint parfois 86 degrés Celsius. Cela semble encore assez normal car les rivières chaudes sont multiples dans notre planète, sauf que elles sont expliquées par la présence de volcans à proximité. Or, il n'y a aucun volcan dans toute l'Amazonie. En principe, il ne faut donc pas s'attendre à trouver une rivière en ébullition. Voilà tout le mystère du Chaney Timpishka. La situation où se trouvent les scientifiques est fortement embarrassante car aucune explication logique n'arrive à justifier un tel phénomène. L'histoire du village Kalachi au Kazakhstan est bel et bien réelle. Tous les habitants font face à une épidémie des plus étranges. Les gens se mettent à faire une sieste au beau milieu de la journée à tout moment et n'importe où. Au réveil, les conséquences sont très nombreuses pour la santé mentale et physique des villageois. En effet, ils sont nombreux à avoir des pertes de mémoire, des maux de tête et des hallucinations. Cette sorte d'épidémie touche les personnes de tous les âges et personne ne peut y échapper. Pour y remédier, la seule solution est de reloger tous les villageois. Et c'est exactement ce que les autorités ont décidé de faire. Les 223 familles de Kalachi ont toutes déménagé. Néanmoins, bien qu'elles soient désormais à l'abri du sommeil involontaire, l'explication de ce phénomène demeure encore obscure. Et si certaines hypothèses sont avancées, bien d'autres interrogations demeurent. Il suffit d'imaginer une cascade censée être blanche mais qui serait d'un rouge sang pour se croire dans un film d'horreur. Mais si c'était vrai? Non, rassurez-vous, ce n'est pas du sang, mais ce n'est pourtant pas moins rouge. Ce phénomène a longtemps été qualifié d'anormal et d'inexplicable, mais depuis quelques mois, certaines explications font leur apparition pour élucider cette étrangeté naturelle. Étant situées en Antarctique, les cascades sembleraient puiser leur source dans un lac d'eau salée vieux de plusieurs millions d'années qui aurait été pris au piège sous un glacier du nom de Taylor. Et comment se fait-il qu'il y ait même du liquide dans un monde plein de glace? Eh bien, pour y répondre, les scientifiques avancent l'idée que le vieux lac salé aurait été coincé sous la glace et serait devenu si salé qu'il n'aurait pas pu se figer. À cette explication, les scientifiques sont presque tous unanimes. Mais ces chutes ne demeurent pas moins étranges, étant si différentes et particulières. La foudre de Catatumbo, comme son nom l'indique, ne se produit que dans un seul et même lieu du globe, au Venezuela, juste au-dessus du fleuve Catatumbo. Ce phénomène n'est pas très différent des orages que l'on connaît tous, il semblerait même qu'il soit ordinaire. Sauf qu'il s'agit d'un orage très intense, il se produit à peu près 160 nuits par an. Un tel spectacle ne peut manquer de charme. Illuminant à la fois le lac et le ciel, ces orages ont la particularité d'être tout à fait silencieux. Durant une forte activité, il est même possible d'observer jusqu'à 280 éclairs par minute. Aussi extraordinaire soit-il, ce phénomène a réussi à trouver récemment une explication scientifique. Cette théorie est assez simple, elle soutient le fait que lorsque l'air chaud rencontre l'air froid d'altitude, des nuages instables se forment et déclenchent cette étrange foudre. Malgré cette théorie tout à fait cohérente, beaucoup d'interrogations s'éternisent à trouver des réponses. Certains faits demeurent sans explication scientifique, car leur étrangeté n'obéit à aucune loi prédite par les sciences. Le cas de la plage de Ponani, située en Inde, en est le parfait exemple. Que s'est-il passé, direz-vous? Eh bien, suite à de fortes inondations, la plage de Ponani a libéré un passage de sable au milieu de la mer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le point positif est que Ponani est devenu un lieu touristique par excellence. Bah oui, qui ne souhaiterait pas voir une plage quasiment divisée où l'on voit au centre un long passage plein de sable? Fascinant, n'est-ce pas? Néanmoins, cela pourrait bien être dangereux, car qui pourrait prévoir que la nature ne compte pas changer d'avis en remettant l'eau à sa place? On se demande quand même comment cela a pu surgir. Les hindouistes auraient la réponse. Le dieu hindou Rama aurait construit cette sorte de pont pour atteindre Lanka. Évidemment, c'est l'une des hypothèses les moins plausibles qui soit, mais faute de mieux, on garderait bien celle-ci. C'était 10 véritables endroits sur Terre qui semblent scientifiquement impossibles. Alors, dites-nous en commentaire lequel de ces endroits vous semble le plus fascinant. Sinon, la plus grande planète du système solaire est Jupiter.